Alors, à présent qu'on a réussi à synchroniser notre application Food App avec les différentes applications Deliver App et puis Chef App, on a pu voir comment est-ce que la communication se fait avec RabbitMQ et tout. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse voir ensemble l'architecture Event-Driven Design. Donc, le Event-Driven Design, cette architecture-là qui vraiment conduit, pilote les architectures en microservices. OK? Donc, en Laravel, on a vraiment le concept de events, des événements. Donc, on peut créer des événements. Donc, vous voyez ici, donc, on peut créer des événements. Et quand on crée un événement, il faut que cet événement-là soit en train d'être écouté par un listener. Donc, on a le concept de event et on a le concept de listener. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout cela très simplement maintenant. Alors, imaginons qu'il y a un événement qui s'en vient. Et cet événement, c'est que toutes les personnes on va dire, du monde entier vont avoir une grosse somme d'argent dans leur compte en banque. Alors, il y a par exemple Joël et puis Anne qui sont en train d'écouter. Ils attendent avec impatience qu'on donne le signal que le gouvernement a donné 1 million de dollars à tout le monde dans leur compte. Dès que l'événement arrive, alors on dit par exemple l'événement arrive, c'est que l'événement est arrivé là finalement. On a envoyé l'argent, l'État a envoyé vraiment 1 million de dollars dans le compte de tout un chacun. Alors Joël et puis Anne, ils ont bien écouté cet événement et ils vont pouvoir réagir en fonction. Autrement dit, Joël va pouvoir, avec ses amis, construire une fusée. D'accord, avec l'argent que le gouvernement lui a donné. De la même manière, Anne, elle autre, elle va pouvoir mettre en place son business plan. Peut-être qu'elle souhaite vendre des chaussures de partout à travers le monde. Elle met en place son business plan et puis elle va pouvoir démarrer son affaire. Alors ça, vraiment, de façon simple, c'est vraiment le event-driven design. Donc, on a un événement, donc on a un event qui apparaît, et puis on a des listeners qui écoutent. Donc, les listeners, c'est des écouteurs. Ils écoutent, ils attendent que l'événement se déclenche, et dès que l'événement est déclenché, ils vont pouvoir réagir en fonction et puis faire de quoi. D'accord? Donc, c'est la même chose qui va se passer avec notre microservice qu'on a mis en place avec Laravel et puis .NET. On a deux applications Laravel, l'une pour Food App, l'autre pour le Chef App, et puis l'application .NET, c'est notre Deliver App. Par exemple, on a notre Food App et on a deux listeners. Donc, on peut mettre en place les listeners ainsi que les events, comme je viens de le montrer dans la documentation. On peut mettre en place les listeners et puis les events dans notre application Laravel Food App. Donc, on aura un listener 1 et puis un autre listener 2 qui sont en train d'attendre un événement. L'événement, ça peut être, on crée une commande. D'accord? Donc, un utilisateur, par exemple, Sophie, une utilisatrice Sophie est en train d'utiliser l'application Food App et puis elle a fini de passer sa commande, on crée une commande. Dès que la commande est créée, on aura nos deux listeners qui vont pouvoir réagir. Donc, le premier listener, son objectif, ce sera par exemple d'envoyer un message, donc comme on l'a vu avec les jobs et tout, d'envoyer le message avec la donnée à notre application Chef App. Et ce deuxième listener va pouvoir envoyer les informations, la donnée concernant la commande, par exemple, à notre Deliver App via cette histoire de queue messaging avec les jobs. Donc, de façon globale et sommaire, voici à quoi ressemble le Event-Driven Design. On va implémenter cela dans le code.